Solve All Disease. Le principe d'Isomorphic est une vraie boîte qui travaille vraiment à fond avec l'intelligence artificielle pour trouver de nouveaux médicaments. Ils sont à bloc sur on met l'IA au service de trouver très rapidement des nouvelles formulations, des nouveaux médicaments, des nouvelles formules pour guérir toutes les maladies. Est-ce qu'ils vont y arriver? En tout cas, ils essaient et on verra bien. Alors là, derrière, on peut se dire, ça va être privé, il va y avoir du pognon, à qui vont-ils vendre ça? Il y a aussi pas mal de labos pharmaceutiques qui sont dans le coup, évidemment. Mais on peut aussi se dire que si on trouve des médicaments grâce à l'intelligence artificielle, ça va profiter à l'humanité et ce sera plutôt cool. Bref, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Du côté de la tech, un petit peu plus dégueu, mais toujours médical. Je vous montre pas d'image dégueu, vous inquiétez pas. Je vous en montre une propre, c'est juste celle-là. Sachez-le, il y a un laboratoire en Nouvelle-Zélande, à Auckland, si mes souvenirs sont bons, qui a créé cet implant qui permet de faire remarcher des rats. Je vous montre pas plus d'images que ça, vous irez voir sur internet vous-même. Voilà. Donc ce petit implant, il peut se brancher directement au rachis du rat paralysé et on met cet implant-là et le rat retrouve à la fois de la motricité et de la sensibilité. C'est juste un miracle en fait. Bon, ce truc-là n'arrive pas encore chez les humains, mais les premiers testouilles sont en cours de demande d'approbation. On est au début de quelque chose. Imaginez si l'IA, la tech, mettait un grand coup de boost à la médecine mondiale. Ce serait plutôt pas mal. Et je termine sur la médecine avec l'histoire que vous pouvez retrouver sur Reddit. Il y a des conversations comme ça. Donc c'était une conversation qui a boosté sur Reddit de quelqu'un qui nous a raconté l'histoire d'une pathologie qu'il s'est découvert à lui-même grâce à ChatGPT. Vous voyez que même l'IA grand public peut nous aider à faire des diagnostics. Ce truc de ChatGPT qui a, pour ce patient, il avait plein de symptômes, il a fait pendant 10 ans, il a vu différents médecins, différents services, qui ont regardé les choses comme ci, qui ont regardé les choses comme ça, qui ont vu une partie de diagnostic, qui ont dit, monsieur, on ne sait pas ce que vous avez. Et il a demandé à ChatGPT, il a filé ses radios, il a filé tous les résultats d'analyse de tous ces médecins qu'il a vus depuis 10 ans, il a mis tout ça à ChatGPT, il l'a trituré, il l'a prompté. Et puis ChatGPT a fini par lui dire, peut-être que tu as un problème. Voilà, il a compris qu'il avait peut-être une maladie immunitaire, je crois, je sais plus ce que c'était. Non, une mutation génétique qui expliquait d'autres choses. C'est ChatGPT qui lui a dit. Alors il a pris le truc, il est allé voir des médecins qui ont fait des analyses approfondies, qui ont dit ouais, ChatGPT a eu raison, là où les médecins ont rien trouvé pendant 10 piges. Et moi, ce qui m'amuse, c'est que dans ce flux Reddit, vous avez d'autres gens qui arrivent derrière. Moi, mon vétérinaire de mon chien, il m'a dit faut lui dire au revoir à votre chien parce qu'il avait des maladies. J'ai tout donné à ChatGPT qui m'a dit tiens, peut-être qu'il a tel truc. Ce monde avec l'IA est peut-être merveilleux. Et peut-être pas que.